Jésus nous dit que si on n'est pas capable de quitter son père, sa mère, tout ce que nous avons de choses matérielles, pour le suivre, on n'est pas digne de lui. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire abstraction de toutes les relations terrestres. Oui, il faut se battre pour garder ce que nous avons, bien sûr, mais, et le transmettre aux générations futures, mais on ne doit pas être accroché à son moi personnel parce qu'on oublie le Christ. Jésus nous dit que se non siamo troppo, pensiamo troppo alle nostre proprie cose, non siamo degni di seguire. Per seguire il Cristo dobbiamo lasciare tutto il passato, dobbiamo saper chiudere la porta per aprire un'altra. Anche se di volte è molto difficile di seguire il Cristo, perché dobbiamo fare molte altre cose che siamo abituati a fare, però è questo che chiamano. Si nous ne voulons pas quitter nos habitudes, si nous ne voulons pas quitter notre bien-être, si nous ne voulons pas quitter notre moi personnel pour suivre le Christ, nous ne sommes pas dignes de lui. Et pour cela, il faut simplement dire une chose, le voici. Et fermer la porte du passé pour se laisser entrer dans la porte du futur selon la volonté de Dieu. C'est pas compliqué. Vivre le jour en présence du Seigneur. C'est ça que nous demande le Christ. Savoir tous les jours, et ça c'est, j'ai été marqué, je le dis souvent en chair, quand je suis allé la première fois en Afrique du Sud, à Harding, dans une communauté que nous avons là-bas, avec le Père Richard, où orphelinat, il y avait une soixantaine d'enfants abandonnés dans les rues, qu'il récupérait, le Père Richard, et la première des choses qu'il faisait dire en se levant, quand ils étaient au réfectoire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bonjour petit Jésus. Merci petit Jésus. C'est rien, mais c'est déjà une prière simple qui sort du cœur. Eh bien, tous les jours, quand on se lève, je répète la même chose, moi. C'est peut-être simpliste, mais la première des choses que je mets en mettant les pieds par terre, merci Jésus. Bonjour Jésus. Et à travers ça, eh bien, toute la vie, toute la journée se passe sous son regard. Parce qu'on ferme la porte du passé et on ouvre la porte de l'avenir. C'est cette clé, et c'est le nom de Jésus qui nous sauve. Sto dicendo che quando ho vissuto un tempo in Africa del Sud, era a Harding, nella provincia di Durban, da una comunità che abbiamo di là, Don Padre Riccardo e capo è morto adesso. Però aveva quelle bambine, una cinquantina di orfani, quando li faceva alzare, andava prima dal refettorio per bere qualcosa, prima di andare a scuola. La prima delle cose che diceva il bambino, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, buongiorno papà Gesù, grazie Gesù. E quella è la chiave che apre la porta del giorno. Però quella porta quando si apre, chiude l'altra porta, quella del passato, quello di ieri è ieri, quello di oggi è oggi. Mi ricordo che Padre Maestro diceva, ieri è il passato, oggi è già ieri, domani è il futuro, domani è oggi. Si on se met en tête de toujours dire, ah oui, mais avant c'était comme ça, on ne peut pas avancer. Si on commence à dire, ah oui, mais j'étais bien au séminaire parce que j'avais des gens qui me servaient, on ne peut pas avancer. Par contre, si on se dit, ben, Seigneur, je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, m'occuper des poules, et ben, je vais m'occuper des poules. Je dois faire un compte rendu sur la Bible, je fais un compte rendu sur la Bible. Ce qui compte, c'est que je fasse le salut, Seigneur. La prima cosa che dobbiamo avere in mente, tutto cristiano, di qualunque sorta che sia prete, vescovo, papa o suore, è lo stesso. Tutti dobbiamo si mettere sul regard di Dio. Que nous soyons prêtres, évêques, papes, ce que l'on veut, on doit tous se remettre sur le regard de Dieu. Et si on est capable de dire, Seigneur, me voici, et de vivre l'absolu de l'appel de Dieu, on ne peut être qu'heureux. Tout ce qui peut arriver, les coups de bâton, les disgrâces, ça ne nous atteint pas. Pourquoi?
Parce que Dieu est avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu est en nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait marcher avec lui. Ah, des fois, on voudrait être pontife, on voudrait être pape, on voudrait être... Mais ça, c'est Dieu qui décide. Lorsque j'entends encore, je lisais ce qui est arrivé à Monseigneur Vigagne, il a été excommunié, réduit à état laïque et tout ce qui s'ensuit. Comme je l'ai écrit, vous n'avez rien à faire, vous êtes excommunié par quelqu'un qui est excommunié, donc il n'y a aucun problème. Mais ce qu'on est en train de lui faire, on l'a fait à Monseigneur Lefebvre, on l'a fait à Monseigneur Tuc, on nous le fera à nous un jour ou l'autre. Ce qui compte, c'est garder la droite ligne, et puis après, bon, à Dieu ce qui viendra. Si on est sous le regard de Dieu, si on est sûr que nous sommes dans la vérité, selon le regard de Dieu, rien ne peut nous atteindre. On peut nous donner tout ce que l'on veut, toutes les substances pensables et imaginables. Quelle importance! Est-ce que celui qui donne des sentences comme ça, des communications, est Dieu? Non. Ce ne sont que des punitions humaines. Mais dès que Dieu nous a mis les mains sur la tête, nous ne sommes plus humains, nous sommes divins. Donc aucune sentence humaine ne peut nous atteindre. Quand Dio ha scelto qualcuno che l'ha fatto fare vescovo o qualunque cosa, nessun altro mente umano gli possa togliere questo. È Dio che l'ha scelto, non mica l'uomo. E se l'uomo dice quello non è più niente, che cosa? Con quell'autorità posso dire quello non è buono, quello è giusto. No, Dio è soltanto lui il giudice. Dieu est seul juge. Alors, oui, il y a des positions que l'Église a mis des droits pour certaines choses, d'accord. Alors, dans certains cas bien précis, on ne peut pas recevoir un ordre, la collation d'un ordre ne peut pas être valide parce que la personne qui a donné l'ordre ne pouvait pas le donner, et celui qui l'a reçu ne pouvait pas le recevoir. Ça s'appelle les impediments. Et ça, c'est une histoire de loi humaine, ce n'est pas de loi divine. Dieu sait ce qu'il fait, quand il le fait, comme il veut le faire. Nous devons simplement dire, me voici, et avoir les bras ouverts pour attendre les ordres de Dieu. Et Dieu parle. Dieu parle. Je reviens toujours aux paroles du prologue de Saint Benoît. Ouvrez la porte de votre cœur, l'oreille de votre cœur pour entendre parler le Seigneur, et il parle. Mais on n'est pas capable, parce que l'orgueil nous aveugle. Alors prions Saint Guilhem pour qu'il nous aide à ouvrir ce cœur à l'esprit du Seigneur, à la parole de Dieu, pour que nous puissions aller plus avant dans la volonté de Dieu, suivre la volonté de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Ainsi soit.